Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, le 22e rapport de l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre a été présenté aujourd'hui à Paris. La situation s'aggrave face à l'impuissance des politiques. La Fondation Abbé Pierre fait 15 propositions aux candidats à la présidentielle. Nous entendrons sa béatitude Louis-Raphaël Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens. Il réagira au décret anti-immigration signé vendredi par le président des États-Unis Donald Trump. Et le patriarche Sako parle d'un décret injuste. Et puis nous vous proposons un reportage au cœur de la rencontre nationale des chrétiens en grandes écoles. Elle a eu lieu le week-end dernier à Lyon avec une question: comment prendre du temps pour Dieu dans un monde qui va très vite? On a beaucoup parlé en cette période électorale des votes des catholiques, de qui ils sont, de la parole et de l'influence de l'Église dans le débat public. Aujourd'hui, nous vous proposons un autre regard, celui du père Marc Rastoin. Il a publié une analyse dans le magazine jésuite italien La Civita Cattolica sur les défis de l'Église de France aujourd'hui. On le retrouve dans quelques instants. Hélas, année après année, la tendance s'aggrave en France. De plus en plus de personnes n'ont pas de domicile, sont expulsées de leur logement ou souffrent de précarité énergétique. Un constat révélé par le 22e rapport de l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, présenté aujourd'hui à La Défense à Paris. On y lit que 15 millions de personnes sont touchées à degrés divers par la crise du logement. Parmi elles, 4 millions sont sans abri ou mal logées. Ce matin, dans l'espace de la Grande Arche, des personnes en situation de précarité étaient présentes pour témoigner et interpeller les politiques qui ont fait le déplacement. Ici, on voit Christian s'adresser à Jean-Luc Mélenchon. Et là, aujourd'hui, les chiffres annoncés, c'est 143 000. Ça veut dire qu'il y a quand même 12 999 personnes, plus moi, qui n'auront pas de solution. Notre journaliste Rémi Pem a rencontré ensuite Christian pour savoir pourquoi il avait interpellé Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est intéressant que ce soit vraiment quelqu'un de la rue qui leur pose des questions. Parce que les hommes politiques et les femmes politiques, dans leur petite tour d'ivoire, ils ont des conseillers qui eux-mêmes ont des conseillers qui ont des conseillers qui ont des conseillers. Mais la réalité de la rue, ils n'ont pas souvent la voix, la vraie. De toute façon, ce qu'on sait, c'est que là, pour les 95 prochains jours, rien ne va bouger. Tout le monde va attendre qui sera le prochain président. Ils attendront les prochaines législatives pour voir ce qu'on aura comme gouvernement. Et là, peut-être que d'ici cet été, on aura un vaste programme sur le logement ou une loi sur le logement, je ne sais pas. Après, c'est toujours le même problème, empiler les lois. Déjà qu'on essaye de faire respecter les lois qui existent, puisque selon la loi, le Code de l'action sociale, il devrait y avoir personne à la rue. J'ai été menacée d'expulsion en 2016, malgré la priorité d'allocation que j'avais, que le préfet a bafoué. Ma propriétaire m'avait donné un congé vente représailles suite aux travaux de saturnisme que j'avais demandé à la préfecture pour la santé de mon fils. J'étais à jour de tous mes loyers, je ne lui devais rien du tout. Bien qu'étant au RSA, je préférais payer mon loyer même avant de manger. Les jugements devraient changer et par ailleurs, le DALO devrait être un socle de garantie. Et il ne l'est plus, parce que beaucoup de préfets passent outre le DALO. Il n'y a pas d'instruction suffisamment claire du gouvernement et on va devoir défendre ça dans les mois qui viennent. Loi Allure, loi DALO, l'un et l'autre doivent être des socles mis à la disposition des habitants. La Fondation Abbé Pierre souligne aussi un quinquennat en demi-teinte pour les mal logés. Si on a entendu ce matin la ministre du Logement, Emmanuelle Cos, défendre son action, la Fondation Abbé Pierre alerte sur le manque de logements à prix abordable, le manque de structures d'accueil pour les mal logés. Et elle a proposé 15 idées concrètes comme l'encadrement des loyers, la transparence sur l'attribution des logements, la mobilisation du parc privé à des fins sociales ou encore la construction massive de logements. Ce que nous appelons de nos voeux à la Fondation Abbé Pierre, ce sont des mesures structurelles. Le logement pour principe, le logement d'abord. Parce que nous pensons qu'en visant la construction d'une offre accessible économiquement qui soit en quantité suffisante, je rappelle qu'il y a 1 800 000 demandeurs de logement aujourd'hui, de logements dits sociaux, donc HLM. Pour que nous puissions satisfaire cette demande-là, il faut avoir une ligne d'horizon qui soit
qui aille bien au-delà, je dirais qu'uniquement la question d'hébergement d'urgence. Et c'est comme ça qu'on arrivera à sortir de cette crise du logement dans laquelle nous sommes, notamment pour les ménages les plus modestes et pauvres. J'ajoute que cet après-midi, les principaux candidats à la présidentielle sont venus à l'événement proposé par la Fondation Abbé Pierre. François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont échangé sur les principaux enjeux de la politique du logement à venir. Il y a quelques heures, à Québec, au Canada, une messe en communion avec les victimes de l'attentat a eu lieu à l'église Notre-Dame de Foix. Dimanche soir, 6 personnes ont été tuées et 8 blessées par un tireur. Le suspect de 27 ans, arrêté, est proche des milieux d'extrême droite. Hier, des fidèles se sont rassemblés à Montréal pour une veillée de prière pour les victimes. Au moment de l'attentat, le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, était à Rome et il a été reçu par le Saint-Père lundi matin. En me donnant l'accolade, j'ai senti qu'il serrait sur son cœur toute la population de Québec, a écrit l'archevêque dans un communiqué. Il a aussi appelé les Québécois à répondre à la haine par la solidarité. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, a aussi participé à la veillée hier soir. Il s'est exprimé sur l'humilité et la bonté de la prière pour les victimes. Quand nous prions, nous exprimons notre reconnaissance envers quelque chose de plus grand que nous. C'est un geste qui amène à la réflexion et qui inévitablement nous rend plus humbles. Je vous encourage à prendre un moment pour vous rappeler l'humilité et la bonté qui étaient dans le cœur de chacune des victimes au moment de la tragédie. Et puis le diocèse de Québec invite les fidèles au rassemblement de solidarité organisé par le Centre culturel islamique samedi 4 février à Québec. Le décret anti-immigration du président américain Donald Trump, une décision injuste et dangereuse pour les évêques des États-Unis. Signé vendredi, il interdit pendant 90 jours aux ressortissants de 7 pays de rentrer aux États-Unis. Ces 7 pays sont le Yémen, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et l'Irak. Il bloque également les entrées de réfugiés venant de ces pays. Dimanche, dans un communiqué, Monseigneur Blaise Cupich, archevêque de Chicago, a parlé d'un moment sombre pour l'histoire de son pays. Il est temps d'abandonner la peur et nous réunir pour retrouver notre identité et ce que nous représentons dans un monde qui a besoin d'espoir et de solidarité, a-t-il ajouté. Et puis même si les minorités religieuses comme les chrétiens ne sont pas concernées, l'avis de Monseigneur Cupich est partagé par sa béatitude Louis-Raphaël Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens. Il parle d'un décret injuste, on l'écoute. Je crois faire une distinction sectaire et un jugement faux, surtout si c'est basé sur la religion. Donc accepter les chrétiens et refuser les musulmans, c'est une piège. Ça peut créer des conflits et des tensions. Donc, donner la priorité aux chrétiens peut créer vraiment des tensions entre les chrétiens et les musulmans, surtout en Orient. Ces mesures peuvent être aussi interprétées comme déjà ont interprété la guerre de George Bush, le fils, contre l'Irak, comme une croisade contre l'islam. Et nous avons beaucoup souffert. J'espère que ces mesures-là soient plus étudiées et plus prudentes. C'est-à-dire que les réfugiés n'ont pas d'identité. Et eux, ils cherchent un toit sûr pour eux et les familles. La religion n'entre pas dedans. En Centrafrique, l'Académie de la paix compte bien agir concrètement pour une société fraternelle durable. On vous en a souvent parlé, l'action interreligieuse a joué un rôle déterminant pour garantir la cohésion sociale après 3 guerres civiles de 2004 à 2014. Après le désarmement des milices, il faut maintenant poursuivre l'éducation à la paix. C'est la mission que s'est donnée l'Académie de la paix et sa présidente Antoinette Montaigne. Nous l'avons rencontrée, elle est ancienne ministre centrafricaine de la Réconciliation nationale et proche du cardinal Dieudonné Nzapalenga. La plateforme interreligieuse, dès le début de la crise, a senti le danger de la confessionnalisation et du rejet de l'autre, de la montée de l'intolérance. Elle s'est impliquée dans le discours à l'endroit de tous. Ce que propose l'Académie de la paix, c'est le discours individuel.
interpeller chacun individuellement. Vous savez que l'État ne prône pas la division, l'intolérance. Les religieux non plus, la culture non plus. Mais vous, en tant qu'individu, notamment quand vous êtes combattant, quand vous êtes enfant associé aux forces et aux groupes armés, quand vous êtes victime, comment vous voyez cette interpellation de la plateforme interreligieuse qui donne sens à la fraternité, à l'intérêt général et au vivre ensemble? Toi, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'individu, en tant que citoyen? C'est l'appel aux citoyens. Toujours en Centrafrique, l'hôpital pédiatrique Romain Bambino Djezu, sous gouvernance du Saint-Siège, a signé la semaine dernière un accord avec le gouvernement centrafricain. L'hôpital romain s'est engagé à former des médecins et mettre à disposition des hôpitaux du pays des moyens économiques et humains. Cet accord fait suite à la volonté du pape François de continuer à manifester concrètement sa proximité envers la Centrafrique après sa visite pastorale de novembre 2015. Le Saint-Siège confirme que le travail avance sur l'accueil de la fraternité Saint-Pidis. Cela pourrait être sous la forme d'une prélature personnelle, comme l'Opus Dei a indiqué Monseigneur Guido Pozzo, secrétaire de la Commission pontificale Ecclesia Dei, chargé du dialogue avec la fraternité Saint-Pidis. Du côté de la fraternité, Monseigneur Fellet confirme qu'on avance dans la bonne direction. Rome lève le pied. Pour régler la question de la survie de la fraternité, il a fait savoir à Rome qu'il y a une condition sine qua non au rapprochement, que la fraternité puisse rester telle qu'elle est. Il ne manque plus qu'un tampon et une affirmation claire et nette du pape que l'on respectera cette garantie, a-t-il exprimé le 29 janvier sur TV Liberté. L'Institut d'études bioéthiques belge alerte sur le profil des candidats à la nouvelle commission d'évaluation de la loi sur l'avortement. Cette commission d'évaluation a été créée par la loi du 13 août 1990 après la dépénalisation partielle de l'avortement. Elle est composée de médecins, de juristes et de personnes issues de milieux chargés d'accueillir et guider des femmes en détresse. Ses membres sont renouvelés régulièrement, mais problème, parmi les candidats, 2 ont affirmé publiquement ne pas respecter la loi. Précision avec Éléonore Delveide, juriste à l'IEB. Lors de ces colloques, on entend divers gynécologues qui viennent témoigner ouvertement devant un parterre académique, politique, qu'ils ne respectent absolument pas la loi. Je cite une intervenante qui disait toujours dans ma pratique, je n'ai jamais tenu compte des imbécilités de la loi, comme le délai de séjour, la vérification de l'état de détresse, etc. Un autre médecin témoignait que quand une femme arrivait au-delà de 12 semaines, ça ne posait aucun problème, elle inscrivait juste que c'était un avortement pour des raisons médicales. Alors qu'il existe aujourd'hui en Belgique une commission qui vise à évaluer la loi sur l'avortement, cette commission est au point mort depuis 4 ans. Et maintenant que ces grands colloques sont en cours, en catastrophe, après Noël, un certain nombre de noms est présenté pour composer cette commission. Et quand on y regarde de plus près, un quart des membres effectifs sont ces médecins qui prennent la parole lors de ces colloques en disant qu'ils désobéissent à la loi, qu'ils ne l'ont jamais respectée et qu'ils ont formé même des équipes de médecins avorteurs qui sont prêts pour la désobéissance civile. Jeudi dernier, le père Michel Schiden a été condamné à Clermont-Ferrand à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis pour atteinte sexuelle sur 2 garçons mineurs entre 2008 et 2010 lors d'une mission en Centrafrique. Dans un communiqué, le diocèse de Clermont prend acte de la décision judiciaire et exprime sa profonde tristesse à l'égard des personnes abusées. Monseigneur François Caliste, archevêque de Clermont, précise que l'Église attend la fin du processus judiciaire pour ouvrir aussitôt un procès canonique. Monseigneur Caliste ajoute que Michel Schiden n'exerce plus aucune charge pastorale. Où cours-tu donc chercher Dieu en quête de temps? Une question à laquelle 1 millier d'étudiants ont réfléchi le week-end dernier. La ville de Lyon a accueilli la rencontre nationale des chrétiens en grandes écoles, un événement pour échanger sur des problématiques majeures de notre temps. Comme chrétiens et futurs responsables engagés dans la société, notre journaliste Olivier François a accompagné ces jeunes étudiants. Encore un nouveau défi pour Des voix iséroises résonnent dans les rues de Lyon. Les chanteurs en herbe, ce sont des étudiants de l'aumônerie de Grenoble.
Ils sont dans la capitale des Gaules pour le week-end. Ils font partie des 1000 jeunes qui assistent à la rencontre nationale des chrétiens en grandes écoles. Leur prochaine rencontre est dans une chapelle, à quelques mètres. On se rend plus vers un atelier spirituel, donc plus un atelier soit de prière, de louange, de réflexion sur la liturgie des heures. Les jeunes grenoblois ne savent pas trop à quoi s'attendre pour cet atelier spirituel. La surprise sera pourtant bien au rendez-vous. C'est la communauté du Chemin Neuf qui les accueille. Sans la croix et les icônes, on se croirait dans une soirée étudiante. Les jeux de lumière éclairent de temps en temps une foule survoltée. Vincent, étudiant en école d'ingénieur à Grenoble, faisait ses premiers pas dans une louange animée. C'est une forme de prière qui est très dynamique et méditative aussi à la fois. Et on vit vraiment des choses assez spéciales. C'est là où on prend conscience de ce qu'on a reçu et on le chante du coup. Et le fait de le faire en communauté, quoi, ça permet aussi de partager cela. Du coup, c'est un temps où on prend conscience qu'on a reçu et en même temps on le partage. Et c'est vraiment fort. Donc c'était vraiment un temps fort et je pense que dans notre vie, c'est important de sortir de la routine et prendre un temps pour Dieu. Prendre un temps pour Dieu, une difficulté réelle pour les étudiants aujourd'hui, comme nous l'explique le père Arnaud Bonassi, prêtre de la communauté du Chemin Neuf. Il courbe dans beaucoup de directions. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'il y a trop de directions. Et peut-être j'aimerais que ce week-end, ça puisse être pour eux l'occasion de remettre Jésus à la première place. Un reportage à découvrir dans son intégralité jeudi à 21h35 sur notre antenne. Comme chaque mardi, on retrouve la chronique du monde. Cette semaine, le père Gonzalo Mezza nous parle du mur voulu par le président américain Donald Trump pour séparer le Mexique et les États-Unis. Il faut considérer que la construction d'un mur pourrait déstabiliser l'intégration et dynamisme des communautés qui habitent au long de 3000 km de la frontière, où il y a 14 millions de personnes. Chaque jour, 1 million de personnes traversent la frontière. Par contre, moins de 100 personnes le font illégalement, mais ils sont immédiatement saisis et répatriés dans leur pays. Au long de la frontière traverse aussi chaque jour 1 milliard de produits commerciaux. La raison est que le Mexique est le deuxième partenaire commercial des États-Unis après la Chine. Le Mexique, le Canada et les États-Unis font partie de l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Le décret présidentiel de Trump pour la construction d'un mur aura de nombreux obstacles, lesquels il doit affronter dès maintenant. Les lois fédérales et des États, les congrès, les pouvoirs judiciaires et les droits internationaux, et surtout les coûts. Le coût d'un mur de 3000 km serait de plus de 20 milliards de dollars. Un autre obstacle est le rejet social et le rejet de l'Église. Les évêques américains ont condamné déjà la construction de ces murs. Joe Vasquez, évêque de Austin, Texas, et président de la Commission pour les migrants de la Conférence des évêques américains, a dit que la construction d'un tel mur ne fera que rendre les migrants, et plus particulièrement les femmes et les enfants, plus vulnérables face aux contrebandières. Aussi, les évêques mexicains ont condamné ces murs et l'ont qualifié d'interférence inhumaine. Nous espérons que les lois, les pouvoirs législatifs et judiciaires ainsi que l'Église montrent la réalité au président Trump. Le Mexique et les États-Unis sont des amis et partenaires commerciaux, pas des ennemis. Les actions et les attitudes discriminatoires du président ne reflètent pas les valeurs authentiques de la nation américaine. Mais surtout, comme le pape François a dit, un mur ne reflète pas les valeurs de l'Évangile. Je suis le père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci père. Tout de suite, c'est notre dossier. En cette période électorale, à travers les sondages, on a beaucoup parlé de l'Église et des catholiques sous l'angle sociologique ou politique. Ce soir, on vous propose
un autre regard avec le père Marc Rastoin. Bonsoir mon père. Bonsoir. Alors les téléspectateurs de KTO vous connaissent, vous intervenez régulièrement dans l'émission La foi prise au mot. Vous êtes professeur au Centre Sèvres, docteur en théologie biblique, mais aussi diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Et puis récemment, c'est pour ça que vous êtes là, vous avez publié une analyse dans le magazine jésuite italien La Civiltà Cattolica, une analyse sur les enjeux de l'Église de France aujourd'hui. Alors juste pour commencer en quelques mots, pourquoi est-ce qu'on vous a demandé ce travail en Italie et qu'est-ce que ça vous a représenté comme travail? Comment est-ce que vous avez abordé le sujet? Alors la Civiltà Cattolica est une revue très ancienne, 150 ans, qui a la particularité d'être écrite par des jésuites et d'être une sorte de voix semi-officielle, officieuse du Saint-Siège. C'est-à-dire que les articles sont relus par la secrétaire d'État, donc c'est un côté un peu officiel pour les nonciatures. Mais c'est surtout lu en Italie, c'est une revue quand même. Donc il s'agissait de présenter l'Église de France à des non-français, voilà, qui parfois se posent des questions. Voilà, c'est une Église qui a une longue histoire, qui n'est pas si simple à décoder. Et il se trouve que ça fait plusieurs années que je vais à Rome, je connais bien le directeur, donc il y a un an, il m'a dit, voilà, ça m'intéresserait que tu écrives quelque chose. Bon, au début, je dis, écoute, moi je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, je vais essayer. Alors j'ai rencontré aussi des gens, voilà, je ne peux pas citer tous les noms, mais j'ai fait lire mon brouillon, on va dire, à des gens qui connaissent bien le terrain aussi en France, parce que bon, moi je suis surtout à Paris. Donc ils m'ont remonté, qui m'a dit tu pourrais parler de ça, de ci. Donc j'ai vraiment cherché à oublier personne, à faire un tableau global. Alors justement, en un mot, vous liez l'histoire de l'Église de France aux différentes révolutions qu'elle a connues. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Mais je pense qu'on ne peut pas parler d'une Église si on ne parle pas un peu de son histoire, enfin de toute réalité. Et l'Église de France, elle a une longue histoire, elle a une histoire complexe. Alors, je n'ai pas voulu remonter trop loin. Bon, il y a la Révolution qui a été quand même un choc important. En gros, je fais comprendre, quand on vit en Italie, on voit la différence d'une Église qui est dans un contexte culturel et politique quand même, qui a été souvent hostile depuis 2 siècles, et où l'Église de France a à la fois développé des anticorps, une tradition intellectuelle. Bon, elle a joué un grand rôle dans la préparation du Concile Vatican II, une grande histoire missionnaire au XIXe, mais le tout quand même dans un contexte, voilà, notre fameuse laïcité, que les étrangers ont tant de mal à comprendre. Et donc voilà, avec quand même une accélération, on va dire, après 68, que j'essaye aussi d'expliquer. Mais elle a ce propre aussi, l'Église de France, de ne pas être une Église monolithique. Ce n'est pas l'Église d'Irlande ou de Hollande ou de Pays Basque, une espèce de grande affaire qui a connu une crise brutale, ou du Québec. Et du coup, qui a toujours une diversité de courants. Voilà, on a eu un courant social très fort, on a eu les intégristes, enfin, on a plein de réalités qui cohabitent. Alors, néanmoins, vous posez un constat. Aujourd'hui, l'Église de France, elle est appauvrie avec un statut minoritaire à habiter. Voilà, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une prise de conscience lucide sur un effondrement sociologique massif, hein, si on compare avec les années 60. Il y a un grand décrochage vis-à-vis de l'Église d'une part importante de la population. Quand on regarde les moins de 30 ans, on voit que le pourcentage de sans religion a beaucoup augmenté. Et il y a ce phénomène, en plus, que la sociologue Danielle Hervieux-Léger appelle l'exculturation du catholicisme, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus, disons, marginalisé par rapport à la culture dominante, ce qui n'est pas le cas encore en Italie, par exemple. Et donc, comment vivre en étant minoritaire, mais enfin en ayant nos opinions, en disant ce qu'on pense sur certains sujets, tout en sachant en même temps que voilà, qu'on est une petite minorité en réalité au niveau des gens réellement engagés. C'est ça un peu notre challenge. Alors justement, quelques chiffres. En 64, 89% de la population se déclarait catholique. Aujourd'hui, il y en a 55. Au-delà de ces chiffres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont les gens vivent leur foi aujourd'hui? Est-ce qu'elle a une particularité? C'est une question difficile. Déjà, il y a eu une révolution considérable. L'Église de France était une église qui était essentiellement rurale. Hein. Elle est devenue urbaine. Hein. Les points forts de l'Église de France aujourd'hui, c'est les banlieues des grandes villes, c'est Rennes, c'est Nantes, c'est Paris, c'est Versailles, c'est la région lyonnaise. Donc on voit qu'il y a une mutation considérable. C'était une église qui était proche des milieux populaires dans beaucoup de régions, qui est maintenant de plus en plus une église de classe moyenne supérieure. Alors il y a des exceptions, hein, je parle un peu en gros, mais en gros c'est une évolution massive. Les gens qui pratiquent aujourd'hui en France, c'est des gens qui sont engagés. On peut dire, je pense qu'il n'y a plus trop de pratiques par habitude, comme on peut encore trouver dans certaines régions du monde. Donc c'est vraiment des gens engagés, moins nombreux mais engagés. Avec une diversité, c'est pour ça que je finis l'article par le panorama, c'est incroyable. Enfin, plein de choses ont été inventées par l'Église de France. Enfin, le Secours catholique, la Caritas au plan mondial, Jean Rodin, une figure extraordinaire. Les mouvements de jeunes, il y a des communautés nouvelles, il y a au plan de l'action sociale, au captif la libération, les communautés nouvelles. Enfin, il y a une gamme de créativité assez incroyable, mais avec une population
en nombre beaucoup plus restreint. Alors justement, avec tous les atouts que vous venez de nous citer, tous ces atouts de l'Église, c'est quoi les nouveaux défis aujourd'hui de l'Église de France ? Alors il y en a beaucoup. Comment rester présent à un territoire un peu en déshérence ? J'allais dire que là, elle a un peu la même question que l'État français, hein, c'est-à-dire le Limousin, la Creuse, la Corrèze, on fait comment ? Parce que là, il y a un manque de prêtres. Alors, on fait beaucoup appel à des prêtres étrangers, donc l'intégration des prêtres étrangers. Et puis, au-delà de ça, il y a les nouveaux catholiques. Et là, je pense que l'Église de France, pour le coup, partage un défi avec toutes les églises européennes et nord-américaines, c'est-à-dire comment intégrer les catholiques africains, asiatiques, sud-américains dans le tissu de la vie ecclésiale ordinaire. Alors, ils sont là, hein, dans nos paroisses, dans nos banlieues, ils sont là, mais comment ils sont représentés après ? Où est-ce qu'ils sont dans les séminaires ? Où est-ce qu'ils sont dans ce qui fait marcher l'Église ? Là, je crois qu'il y a un très gros enjeu. Il y a évidemment un très gros enjeu de rester présent au monde populaire, de pas s'enfermer dans un ghetto sociologique. Quand on va dans certaines aumôneries, dans certains groupes chrétiens, c'est quand même un petit peu entre soi. Donc là, il y a un énorme enjeu d'ouverture. Alors dans l'article, je pars d'un tweet de Jean-Pierre Denis, le directeur de la vie, qui dit finalement les catholiques sont devenus des juifs comme les autres. Alors, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi cette boutade. En fait, je crois qu'elle capture bien quelque chose, c'est-à-dire que finalement les juifs, qu'est-ce qu'ils vivent un peu comme nous, c'est-à-dire c'est une minorité en France, une petite minorité, alors un peu moins nombreux que nous, mais quand même. Il y a une tentation, je crois, où il y a un goût pour le retour aux racines, pour la radicalité parmi les jeunes, qui n'est pas forcément d'ailleurs qui est complexe, qu'on ne peut pas étiqueter tout de suite. On peut à la fois aimer la messe en latin et s'occuper des SDF. Ce n'est pas deux choses incompatibles, le social et la liturgie, par exemple. Il y a une mosaïque de communautés. Donc pour les évêques et pour les rabbins, faire l'unité d'un troupeau de plus en plus éclaté. Bon, avant, c'était simple, il y avait des paroisses partout, des doyennés, des curés, une structure. Bon. Cette structure-là, un peu partout, elle craque. Donc le job d'évêque devient très difficile, comme celui de rabbin, je pense. Et le tout, voilà. Et puis, la moitié de la communauté qui, petit à petit, disparaît un peu dans la nature, un pied dedans, un pied dehors, mais enfin quand même beaucoup un pied dehors, se sent de moins en moins relié affectivement à l'Église. Hein. Le taux de baptême actuellement sur les nouvelles générations doit être dans du 30% à peine. Bon. Donc on sent qu'il y a un décrochage, bon, et en même temps, évidemment, des gens très engagés. Voilà, pour conclure aussi, beaucoup d'espérance dans cette église appauvrie. Voilà, vous c'est terminez pour ça comme que ça. La journaliste de la Croix a parlé d'église laboratoire. Je crois que pour les églises européennes, pour des gens qui sont extérieurs à la France, c'est de dire non, n'enterrez pas trop vite la France, n'enterrez pas trop vite l'église de France. Il y a des choses très intéressantes dans l'église de France. Elle n'est pas morte, elle vit, il y a beaucoup de choses qui vivent, il y a de la créativité. Alors bien sûr, voilà, je dis, il y a le verre à moitié vide, à moitié plein. On voit l'effondrement sociologique, on dit bon, où on va, le manque de prêtres, etc. Le verre à moitié vide, on voit cette créativité. Et je crois qu'il faut concilier, comme toujours un peu dans la vie chrétienne, lucidité et espérance. Merci beaucoup, Père, d'avoir partagé votre point de vue, votre regard. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag #ALaSource. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTO, à jeudi.